Un nouveau Génération Select, des nouvelles figurines Cyberverse et beaucoup de nouveautés War for Cybertron. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo news de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Semaine chargée, donc sommaire chargé, vous le retrouverez en description de cette vidéo. Et on attaque tout de suite avec les news de la semaine. Galvatron a droit à une nouvelle figurine Génération Select qui a été annoncée mardi dernier, donc c'est le même personnage, les mêmes accessoires, mais aux couleurs de Galvatron Génération 1. Surnommé Galvatron 2, car utilisé parfois dans les BD et mangas japonais avec son torse et son casque gris, ce Galvatron diffère du Galvatron Kingdom par le look, mais aussi une planche d'autocollant qui sera fournie avec, comme on l'a vu dans les visuels. Pour nous rappeler nos bons vieux jouets des années 80, il aura même un écusson thermique qui révélera son logo Decepticon. Pas de précommande pour le moment de cette figurine Select en France, mais comme on le verra à la fin de cette vidéo, on peut avoir des bonnes surprises, notamment avec G2 Ramjet. Nouvelle figurine Warrior Class révélée également, la figurine Cyberverse Adventure Bumblebee Dead End, le Decepticon qu'on voyait déjà dans la dernière saison de Transformers Cyberverse. Une figurine articulée avec un accessoire, c'est la première Deluxe Warrior Class avec un accessoire. Souvenez-vous, Dead End est le Stunticon voiture Bordeaux, donc il a ce point commun d'être une voiture rouge également, mais le personnage n'a rien à voir avec la génération 1, c'est le Dead End de Cyberverse qu'on retrouve donc dans ce nouveau packaging Dinobots Unite, le thème de la prochaine saison Cyberverse. Autre nouveauté, Dinobots Unite, ce pack de 2 figurines Wheeljack et Grimlock, figurines très simples à transformer en véhicules dino et robots et qui peuvent se combiner en Wheelgrim. Donc c'est le thème, un des thèmes de cette nouvelle saison, en tout cas en termes de jouets. On avait déjà vu précédemment Slugtron, Megatron et Slug ensemble, qui forment également un combiner, donc ce sera Wheelgrim est le 3e combiner de cette série, après également Bubble Swoop, un combiner formé de Bumblebee et de Swoop. Cette nouvelle saison sera sur Netflix et du coup on a quelques figurines qui ressortent identiques mais avec un nouveau packaging Dinobots Unite, dont ces petits Cyberverse Optimus, Skybite, Ramjet qu'on a vu précédemment, Repugnus également en One Step. Mais on aura droit également au Deluxe Class Thunder Hall, ici présent, qui avait été dur à trouver, notamment en France et en Europe. Vu les visuels, il aura peut-être la tête de Macadam, mais on ne le voit pas franchement sur le packaging. Et on aura droit également au Deluxe Soundwave et un repackaging encore de Deluxe Grimlock. Bien sûr, la série s'appelle Dinobots Unite, donc il reviendra dans cette série avec ce packaging. Les New Studio Series sur les films se font désirer, mais on a quelques prototypes qui commencent à fuiter, notamment les figurines Deluxe Jolt et également Sideswipe, où d'autres youtubeurs se sont malheureusement procuré des exemplaires de ces figurines avant les annonces officielles. Jolt a le droit donc à une nouvelle figurine et ses 2 fouets qu'il utilise dans le film. Revenge of the Fallen. 3e vague pour les exclusivités japonaises Premium Finish de Takara. On retrouvera un repeint d'Ultra Magnus de la série Siège Netflix, donc c'est la 3e fois qu'on retrouvera ce moule. Attention, ce n'est pas la version terrestre Kingdom, c'est une version un peu plus sombre pour imiter totalement son look dans la série Netflix, et donc la première saison, la saison 1 de War for Cybertron Siège. Et on a droit du coup à un Ultra Magnus qui imite Nemesis Prime, avec la couleur grise usée par le temps et la guerre sur Cybertron. Donc pas de nouvelles armes, juste un repas en plus. Et côté film, Premium Finish Megatron du premier film, tout argenté, et honnêtement, à part quelques touches de marron ou des touches métalliques en plus, il est très similaire au Voyager Class Megatron qu'on a eu dans le commerce. Le Voyager Class était déjà peint en argent et métallique, et avait des couleurs métalliques et grises déjà, tout simplement, donc très peu de différence avec cette nouvelle version. Peut-être y a-t-il eu une demande au Japon, dans le monde, pour avoir une nouvelle version de ce Megatron.
Worlds Collide, un pack exclusif de 4 figurines, était listé depuis quelques temps dans les magasins Target et il s'agit d'un pack buzzworthy Bumblebee et il risque de faire grincer des dents de par son côté exclusif. 4 figurines d'univers totalement différents, notamment Fengri, le Titan's Return, que certains attendaient déjà depuis 2-3 ans dans la gamme du même nom, accompagné d'une nouvelle version de Bumblebee imitant apparemment Bumblebee des BD Marvel, mais il s'agit de Bumblebee avec la carrosserie de la voiture de Cliff Jumper, mais la tête de Netflix Bumblebee. La première figurine qu'on voit sur l'image est Nemesis Primal, un nouveau concept, mais il s'agit d'Optimus Primal repeint au thème de Nemesis avec de la couleur rouge et turquoise en plus et une tête masquée d'Optimus Primal, comme on le voit parfois dans le dessin animé. Donc ce sera le seul moyen, j'imagine, d'avoir cette tête-là. Ah oui, il y a en accessoire, il y a un petit Allspark aussi qui va avec Bumblebee. C'est le même Allspark qu'on retrouve dans le pack Spoiler Pack de Netflix avec Megatron et le squelette violet. Repris de Paléotrex, j'ai un trou, je me souviens plus du nom. Et dernière figurine de ce pack, Black Arachnia aux couleurs du jouet de 1996 avec la tête du vieux jouet de 96 qui différait beaucoup, qui était très différente du dessin animé. Là au moins on a la chance avec Kingdom d'avoir une tête qui est totalement identique au dessin animé de l'époque. Donc une idée, un concept génial à mon goût parce que j'aime bien mélanger les univers, mais les figurines à l'intérieur ne parleront pas à tout le monde et je pense que la majorité des gens voudront ce pack surtout pour le Fengri Titan's Return. Même si perso, tout petit, j'avais fait un custom d'Optimus Primal en Onyx Primal, un petit peu l'équivalent de Nemesis Primal, donc je vais quand même chercher ce pack à un moment ou un autre. Et la grosse fuite de la semaine, c'est probablement ce pack, le Covert Agent Ravage et Decepticon Forever Ravage, un pack de 2 figurines, Ravage Beast Wars tel qu'il apparaît dans Beast Wars et Ravage la cassette Génération 1, qui a l'air d'être identique à la réédition habituelle. Ces deux jouets représentent donc Ravage, le soldat qui accompagnait Soundwave en forme de panthère. Ici, on le retrouve en mode robot avec ses 2 fusils. Il aura droit à un mode panthère. Il s'agit d'une version modifiée de Cheetor Kingdom, mais très modifiée pour ressembler exactement à son apparition dans la saison 2 de Beast Wars. À suivre donc pour les annonces officielles côté Hasbro. Enfin, suite à la sortie de la bande-annonce, on a droit à 2 nouveaux visuels Netflix avec Megatron et Beast Megatron et aussi Optimus Prime, Primal et quelques Maximo pour accompagner la sortie de la série Kingdom sur Netflix War for Cybertron le 29 juillet. Et au passage, vous avez dû le voir, un live a été réalisé cette semaine grâce à Hasbro France que je remercie et qui m'a envoyé un super colis contenant quelques figurines Kingdom et beaucoup de produits dérivés. Je vous remets le lien du live en haut et en description de cette vidéo. Je referai probablement une vidéo dessus plus tard en août. En tout cas, n'hésitez pas à suivre le compte AsbroFan.fr. C'est sur ce compte que vous aurez des news pour les sorties françaises. Désolé pour les amis francophones, là c'était une news française. L'occasion de faire passer les 2-3 messages suivants, notamment que bien sûr, la série sort sur Netflix, ça je pense que vous êtes au courant. Les figurines sont en train de sortir, le package contenait les figurines de Air Razor et Ractonite, donc je vous remets le lien des vidéos revues que j'ai déjà passées en haut et en description de cette vidéo également. Vous vous doutez bien du coup que je suis en train de tourner les revues vidéo également de DCus Army Drone et de Cheetor qui sont fournis également dans ce package, donc encore une fois merci à Hasbro France pour ce colis. L'occasion aussi de dire que la vague 3 Kingdom est en cours d'arrivage en France. Sachez que 2 surprises sont arrivées ce week-end sur Amazon. Premièrement, la figurine Génération Select Kingdom Génération 2 Ramjet. Le nom est très long, mais Génération 2 Ramjet est bien dispo depuis samedi, justement le jour du live, sur Amazon. C'est un hasard total, mais il est sorti ce jour-là. Et il y a également l'Arche en stock. Je vous remets les liens d'achat en description de cette vidéo si vous voulez vous les procurer. Personnellement, j'ai commandé mon Arche chez Magnatoys. J'ai l'impression qu'ils n'ont plus pour le moment l'Arche en précommande, mais peut-être qu'elle va revenir si jamais vous voulez passer votre commande chez eux. Et sachez qu'ils ont le reste de la gamme Kingdom également en précommande et que leur arrivage devrait arriver normalement fin juillet
Après, tout est possible, on ne sait jamais avec les délais de livraison, mais vu les vacances scolaires, la vague 3 devait sortir pour la sortie de la série War for Cybertron Kingdom sur Netflix, vous savez tout. Bon shopping! Autre info que Vestron m'a d'ailleurs confirmé pour ce live et je les en remercie. On a présenté la BD IDW de Beast Wars pendant cet unboxing. Vestron, qui est un des éditeurs français de comics de BD Transformers, éditera bien Beast Wars en français cette année. Donc une fois, j'imagine que les comics sortiront totalement, toute la série sortira aux États-Unis, Vestron pourra sortir une traduction en français. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ces annonces et qu'est-ce qui vous plaît le plus. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est arrivée un peu plus tard que d'habitude vu qu'il y avait le live War for Cybertron Kingdom hier grâce et avec Hasbro France que je remercie encore une fois. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce positif si elle vous a plu. C'est super important pour la visibilité et ça fait toujours plaisir. La vidéo revue de la semaine était Maximal T-Rex. Pour ceux qui l'auraient raté, n'hésitez pas à la consulter. Je remettrai le lien en haut en description également de cette vidéo. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter, TF Toybox. Et d'ici là, à très bientôt pour de prochaines revues.